Que l'honneur, la gloire reviennent à l'Éternel. Je salue sa présence. Je salue ce moment merveilleux qu'il m'accorde afin d'être son instrument. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement sur le mystère d'adoration. Aujourd'hui, ce sera le dernier sous-point que j'aborderai. Vous aviez été bénis tout au long de ces enseignements sur le mystère d'adoration. Le Seigneur m'a donné la grâce d'être son instrument afin de nous interpeller et de nous avertir sur les grands sujets liés à l'adoration. Car l'adoration est un domaine qui va nous accompagner dans le ciel. Nous apprenons à adorer sur la terre et nous allons continuer à adorer dans le ciel. Je parlais sur ce sujet, j'avais abordé, j'ai épuisé mes 4 points sur le mystère d'adoration. J'avais parlé sur l'historicité d'adoration et je vous avais dit dans le deuxième point comment devenir un adorateur. Le troisième point était sauvé pour adorer et le quatrième point est le devoir d'un adorateur. Peuple de Dieu, un adorateur est comme un patriote. Vous avez vu, les patriotes meurent dans les désirs et dans les soucis de son pays. Ainsi, la vie d'un adorateur est au-delà de la vie d'un patriote. Parce que la vie d'un patriote est limitée sur la terre, mais par contre, un adorateur commence sur la terre jusqu'au ciel. Un adorateur peut élever sa voix pour sa nation, pour les soucis de son pays, pour les soucis de son continent, aussi pour les soucis au lieu que l'Éternel Dieu lui donne comme le terrain de son accueil. C'est formidable. Voilà pourquoi de ces anciens. Vous savez que nous commençons toujours par la prière pour que la prière nous ouvre les portes de mystères cachés d'adoration. Parce que nous connaissons qu'en partie, nous pouvons prophétiser que par la puissance de l'Esprit. Peuple de Dieu, nous allons adorer l'Éternel et nous allons continuer notre enseignement. Vous me connaissez déjà, je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Allons dans la présence de l'Éternel. Tendre Père, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta puissance, pour ta présence, pour ton esprit. Merci, tendre Père. Toi le véritable, toi qui as créé le ciel et la terre. Je viens t'élever, toi qui es au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Tu es le Dieu très haut. Avec qui pourrais-je te comparer? Avec quoi pourrais-je te mesurer? L'incommensurable, l'incomparable,
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Je te remercie, oh le Tout-Puissant, El Shaddai, El Elyon, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Je viens t'adorer, te glorifier, te sanctifier. Toi qui es Alpha, toi qui es Emmanuel, toi qui es Oméga. Voilà pourquoi, Yahweh, je te laisse, Yahweh, la place. Par ton Fils Jésus-Christ, parce que tu as tant aimé le monde et tu nous as donné ces beaux cadeaux. Jésus, mon Seigneur, le roi des rois, l'ancien du jour, le prince des paix, le redoutable Dieu, le consolateur, le Seigneur des seigneurs, Adonai. Je t'aime, Jésus. Par ta mort, par tes maîtrisures, que nous sommes guéris. Merci, Jésus, car tu es mort pour moi. À la croix, tu étais pendu. Maudit. Parce que celui qui était pendu au bois était maudit. À cause de mes péchés. À cause de mes fautes, de mes erreurs. À cause de mon ignorance. Yahweh, tu as crié vers le Père. Père, pardonne-les, ils ne savent ce qu'ils font. Tu m'as réconcilié avec le Père. Par ta mort à la croix. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Par ta grâce, parce que je crie à ton Saint-Nom. Parce que j'ai accepté, oh Dieu, que tu es venu sauver l'humanité par ta mort sur la croix. Je crie, Yahweh, que tu étais mort et ressuscité après 3 jours. Voilà que tu vis au siècle des siècles, à la droite du Père, tu intercèdes à ma faveur. Je t'aime, Jésus, je t'aime, chéri. Toi qui as su mes larmes, toi qui m'as dit de cesser de pleurer. Merci, Jésus, merci, le roi. Merci pour ta résurrection. Merci, toi qui es monté au Père, toi qui es assis à la droite de Dieu pour intercéder à ma faveur. Lorsque tu rendais l'âme, l'eau et le sang étaient coulés de ton corps pour me purifier, me sanctifier, afin que je me présente devant le Père. Merci pour le travail, oh Dieu, que tu as fait pour moi. Pour le travail que tu as fait pour l'humanité. Pour le travail que tu as fait pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Pour le travail que tu as fait pour mes enfants. Merci Jésus, merci les rois. Voilà que tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as donné ton esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, mais qui ne parle pas de lui-même, qui t'élève, qui parle de toi, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite à moi, l'Esprit qui a le pouvoir de restaurer à mon corps mortel. Je t'aime, Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit de crainte de Dieu, le Paraclétos, l'Esprit de sagesse, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Je salue ta présence cet instant. Si quelqu'un est malade, à l'instant que je prie au Père, parce que le nom de Jésus est élevé, qu'il soit touché, qu'il soit guéri, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, les rois. Merci, Jésus, car tu touches quelqu'un, tu visites la vie de quelqu'un, tu délivres quelqu'un, et l'ignorance tombe comme un flambeau, dans le nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, car tu nous as touchés, tu as touché quelqu'un, tu as touché mon frère, tu as touché ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout où vous allez vous retrouver pour écouter ce message. Peuple de Dieu, il s'agit d'un mystère, le mystère d'adoration. Je vous avais abordé ce sujet en détail, bien que ce sujet suscitera encore l'interprétation où d'autres personnes viendront encore parler de ce même sujet pour l'élargir ou encore pour parler de choses que moi je ne pouvais pas parler parce que la Bible reste complexe. À la limite de ce que j'avais prévu de donner, comme un bon enseignant, nous savons délimiter ce que nous donnons
afin de ne pas déborder. Aujourd'hui, nous allons finir notre quatrième point sur le devoir d'un adorateur, le point 4.4. Peuple de Dieu, l'adoration est caractérisée par l'esprit et la vérité. Nous avions dit que l'adoration est caractérisée. Donc, pour qu'il y ait l'adoration, il faut ces deux éléments, l'esprit et la vérité. Le livre de Jean 4, au verset 23-24, était l'esprit de notre message. C'est de là que notre message est sorti. Ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, Dieu cherche, Dieu demande. Dieu ne demande pas les hommes qui sont bénis matériellement. Dieu ne demande pas les hommes qui occupent des niveaux dans ce monde. Dieu ne demande pas les gens qui vivent dans l'abondance. Mais Dieu demande tout simplement les adorateurs. Où trouver les adorateurs? Dieu cherche les adorateurs. Dieu réclame les adorateurs. Parce que dans la conspiration du diable, il avait influencé un tiers des anges. Un tiers, c'est presque la moitié. Depuis ce temps-là, Dieu a conçu l'œuvre de la rédemption à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a rendu visible. Et Dieu cherche. Et Dieu nous a trouvés. Dieu veut te trouver. Toi, Dieu veut te trouver. Même toi aussi qui es détourné de la voie de Dieu, Dieu veut te trouver. Parce que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il veut que nous tous, nous soyons sauvés pour participer à son grand jour. Le grand jour d'adoration. Le grand jour d'Adonai. Peuple de Dieu, un proverbe arabe affirme: dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Cela veut dire que lorsque nous nous cachons, Dieu nous sonde et nous voit. Lorsque nous prions, nous entrons dans l'adoration, Dieu sait sonder nos cœurs. Il sait nous pénétrer. Il pénètre nos pensées. Il sait nous décrire dans notre intérieur, dans notre fond. C'est pourquoi les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur. Dieu ne juge personne selon son apparence. Un adorateur est celui qui aime Dieu du fond de son cœur, qui aime Dieu excessivement. Peuple de Dieu, la Bible, par contre, affirme, déclare, dans le livre de Hébreux 4, au verset 13, il est écrit comme ça: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui
à qui nous devons rendre compte. Je répète la lecture. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est en nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Peuple de Dieu, nous allons rendre compte. Il y a un jour, l'Éternel Dieu va appeler la créature à se présenter devant lui. Nous pouvons être appelés comme étant au jugement ou soit comme étant aussi à la récompense. Mais lorsqu'il appelle au jugement, parce que tu es jugé d'avance pour l'enfer, pour l'éternité en enfer. Mais lorsque tu es appelé pour la rétribution, pour la récompense, tu es déterminé à recevoir selon le fruit de tes œuvres. Si ta matière est de l'or ou de l'argent, nous serons éprouvés de la manière dont nous servons l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous sonde et nous voit. Mais nous devons tout simplement réaliser qu'un jour, nous allons rendre compte pour la responsabilité que Dieu nous a donnée. Les âmes appartiennent à Dieu. L'Église appartient à l'Éternel. Son époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes que des instruments pour garder comme a été la mission du premier Adam, le berger. Nous sommes que des bergers. Adam avait une mission de garder l'immense création de Dieu. Et vous avez vu que Adam, c'est celui qui avait nommé tout ce qui existe. Peuple de Dieu, nous allons vraiment avancer pour en finir sur ce sujet. Ce sujet est grand. Je réponds à la question qui a été posée. Qui sont exclus d'adoration? Le point 4.4. Qui sont exclus d'adoration? C'est le point que nous allons aborder. Le point 4.4. Qui sont exclus d'adoration? Nous allons répondre à cette question. Qui sont exclus d'adoration? Je vous avais dit que l'adoration ne commence pas lorsque nous commençons à chanter. Non. L'adoration n'est pas seulement liée au verbe. Non. L'adoration n'est pas liée à une mélodie. Non. L'adoration n'est pas seulement quand on prie, mais l'adoration est au-delà de cela. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est l'amour pour toujours envers notre Dieu. Lorsque nous servons l'Éternel, nous l'adorons. Lorsque nous obéissons à sa parole, nous l'adorons. Voilà pourquoi un adorateur est adorateur quand il est dans son travail, quand il est dans sa maison, quand il est ailleurs, en tout lieu qui se présente, il est le reflet de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens dans la ville de Corinthe ne pouvaient pas se cacher parce que les gens voyaient en eux l'écriteau de Christ. Voici les chrétiens. Parce qu'ils ont vu tout simplement, voici les adorateurs de Jésus. Parce qu'en eux, il y avait la vie de Jésus-Christ de Nazareth. En eux, ils ont vu
que ces hommes parlent comme Jésus. Ils marchent comme Jésus. Leur style de vie ressemblait au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Pierre avait dit pour qu'il soit reconnu? Mais parce qu'ils ont vu un signe en lui. Parce que son style reflétait la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si nous mettons un chrétien, un païen, il n'y a pas de différence. On se demande entre les deux, qui est le musicien du monde. Oh mon Dieu, retournons à l'évangile et rendons à l'Éternel sa gloire et son honneur. Dieu réclame aux hommes, rendez ma gloire et mon honneur. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Nous avions montré que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme prenne sa gloire. Rendez à l'Éternel sa gloire. Peuple de Dieu, aujourd'hui il est question de qui sont exclus d'adoration. Je m'en vais rapidement aborder pour répondre à cette question. Premièrement, tout homme qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur est exclu d'adoration. Tout homme qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur est exclu d'adoration. Cet homme-là, les choses de l'esprit ne lui appartiennent pas. Les choses de la vérité ne lui appartiennent pas. Cet homme est loin de Dieu, est loin de l'adoration de Dieu. C'est ainsi que dans le premier chapitre, il était question sauver, comment devenir un adorateur. J'avais commencé à montrer comment l'homme peut faire pour devenir un adorateur. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ est l'obstacle. Jésus-Christ est le pont entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Pour que l'homme accède au salut, il faut qu'il passe par la croix. La croix est le pont que Dieu a créé pour que nous puissions accéder à la grâce. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Tout homme qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur ne participera pas à l'adoration de l'Éternel, notre Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, nous allons lire d'abord le livre de Tite et ensuite nous allons rentrer dans le livre des Actes des Apôtres. Tite au chapitre 2, au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aussi longtemps que nous avons le temps de nous convertir, parce qu'il y a encore la grâce, nous devons le faire maintenant. En attendant que la bienheureuse espérance, l'enlèvement de l'Église et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il a promis à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il a donné le pouvoir. Il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Non de ceux qui sont nés de la chair,
parce que ton père, parce que ta sœur, parce que ta maman est diacre ou ton papa est pasteur et toi tu deviens pasteur ou tu deviens enfant de Dieu. Non. Il faut recevoir Dieu, il faut recevoir l'Esprit de Dieu et accéder au rang des adorateurs. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres. Pour que quelqu'un devienne un adorateur, pour que quelqu'un ne soit pas exclu d'adoration, je vais vous dire, pour que quelqu'un ne soit pas exclu d'adoration, il est écrit comme ça. Parce que tous ces gens-là, les religieux, tous les croyants, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'ont pas accès à l'adoration sacrée de Dieu. Pour accéder à l'adoration sacrée, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas le salut en un autre nom. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Jésus-Christ est le chemin, le pont, la vérité, la vie. Il a dit lui-même, il a déclaré. C'est ainsi que les Juifs comprenaient très bien la parole lorsqu'il a dit « Je suis ». Il faisait allusion à Yahweh qui s'est révélé à Moïse. Les Juifs ont voulu le lapider à cause de cela, parce qu'ils comprenaient le langage de Christ. Ils se faisaient égal à Dieu. Lorsqu'il a dit « Je suis », peuple de Dieu, il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12, je lis dans le nom du Seigneur, « Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Les bâtisseurs ont rejeté le Seigneur Jésus. Les Juifs, ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Peuple de Dieu, même chose avec l'apôtre de païen, Paul. Il avait des difficultés pour être reçu auprès des siens. Voilà, Christ lui-même a déclaré, nul n'est prophète chez soi. On n'est méprisé que dans nos maisons. Mais celui qu'on rejetait est devenu la principale des langues, la pierre angulaire, le rocher des âges. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre. Paul déclare publiquement, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, il n'existe pas un nom sur cette terre, dans le ciel et sous la terre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous que même l'humanité, même les historiens de ce monde commencent à classifier les temps par rapport à Christ. Parce que c'est un personnage important. Il y a des hommes de science qui sont partis, mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il y a des effets. Jésus-Christ n'est pas une allégorie. Jésus-Christ est réel. Dans le monde des incroyants, on voit que le Seigneur se manifeste. Il témoigne qu'il est vivant, qu'il est parmi les vivants. Il est vivant, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour toi, pour moi.
pour intercéder pour cette génération perverse. Peuple de Dieu, le temps me file. Je dois agir vite. Écoutez, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps critique que l'Église doit maintenant parler pour préparer l'épouse à rencontrer son époux. Les signes précurseurs sont là. L'iniquité est à cri. Et nous voyons l'amour des plus grands nombres se refroidir. Ça, c'est le signe capital. L'amour. Lorsque l'amour des gens est bafoué. Lorsque un fils se lève contre son père, ou un fils prend la femme de son père, et on croit que ce qui se faisait au temps de Sodome et Gomorrhe, parce que ces gens étaient plus pires que nous. La Bible dit, ce qui était passé au temps de Noé passera de même à ce temps ici. L'ancien monde a été condamné, mais si les miracles qui ont été faits au temps de Sodome et Gomorrhe, ils seraient convertis. Notre temps, nous vivons des miracles du jour au jour. Les conversions des gens. Quelqu'un qui était magicien abandonne la sorcellerie, il donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous persévérons toujours dans les mal. Et lorsque les gens expérimentent des choses surnaturelles, ils disent que, oh mon Dieu, mais et après quelque temps, ils oublient. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes. Donc, nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Cessez de lever le nom des hommes. Vous qui élevez le nom de vos pasteurs, tel et tel et tel. Et lorsque vous mettez les affiches, vous mettez en grand caractère vos noms. C'est comme si les gens commencent à venir à suivre, non par rapport au nom de Jésus-Christ, mais ils viennent parce qu'un tel nom sera présent au rendez-vous. Qui est plus important? C'est le nom d'un homme ou c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Vous êtes devenu plus important que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui est le sujet de notre adoration. C'est le nom de Jésus-Christ qui est le sujet, le centre de nos prières. Élevez le nom de Jésus. Présentez-nous l'agneau, cela nous suffira. Nous n'avons pas besoin d'autre nom que le nom de Jésus. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher la femme pour le fils d'Abraham, Eliezer de Damas, il faisait que parler de son maître et de son Seigneur Isaac. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a fait l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il élève le nom de Jésus-Christ. Mais nous, les hommes qui sont le souffle de vie, nous disparons le lendemain, nous ouvrons grandement la bouche, nous ne maîtrisons pas les choses de l'esprit, nous ne connaissons pas dans la totalité, nous osons prendre la gloire de Dieu, le Dieu saint. Rendez à l'Éternel sa gloire, rendez à l'Éternel son honneur, rendez à l'Éternel sa dignité. La gloire appartient à l'Éternel.
Nous sommes que des simples serviteurs. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait parce qu'on l'a fait ce qui nous a été recommandé. Nous l'avions fait, nous sommes que des simples serviteurs. Peuple de Dieu, c'est triste. Il y a des hommes de Dieu qui commencent à piétiner ses disciples, ses fidèles dans l'église. Ils se croient à la mêlée. Et pourtant, ce sont que des hommes comme nous. Moïse, humble serviteur qu'il était, il n'a pas cherché à prendre la gloire de Dieu. Paul parle de lui, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il s'est caché. Mais nous, que Dieu nous interpelle, peuple du Seigneur. Nous devons rentrer dans les pas du Seigneur. Demandons pardon. Nous allons avancer. Et je ne m'aimerais pas trop rester longtemps parce que le temps me manquera. Tout croyant qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu est exclu d'adoration. Tout croyant qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu est exclu d'adoration. Nous allons lire le livre de Hébreux au chapitre 1 au verset 7 à 8. Au verset 8 à 10. Je lis dans le nom du Seigneur. Hébreux 1 au chapitre 8 à 10. Il est écrit comme ça. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. La parole du Seigneur. Toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu est exclu d'adoration. Parce qu'ici, il est question du Père qui loue le Fils. Le Père reconnaît la Trinité en lui. Il loue le Fils. Pour les anges, il fait de ses anges de vent. Pour nous, les serviteurs, nous fait de flammes de feu. Mais pour le Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il est question de Dieu. Il est question de Dieu. Peuple de Dieu. Toute personne qui nie que Jésus-Christ est Dieu est exclue d'adoration. Le plus grand problème dans les religions, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez parler au terme de Dieu, nous sommes tous d'accord. Pas de problème. Mais lorsque nous commençons à parler au centre d'adoration, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de là où commence le gros problème. Dans toutes les religions, tous les problèmes commencent par Jésus-Christ. Parce qu'il est l'obstacle du diable. Il est le bouleversement du temps. Celui qui nous prendra dans le temps. Pendant que le monde continuera son rythme, il nous cachera dans le temps. Oh mon Dieu, ce jour-là, lorsque nous reviendrons, nous serons encore jeunes. Et très jeunes encore parce que nous aurons un corps immortel. Un corps glorieux. Oh, yes, Lord. Nous devons agir vite parce que Jésus-Christ revient bientôt. Notre espérance glorieuse est proche. Nous devons nous préparer. Nous devons préparer l'Église à rencontrer le Seigneur. Qui sont exclus d'adoration? Les croyants qui honorent Dieu sans son cœur. Les croyants qui honorent Dieu sans son cœur. Il y a des gens qui se disent chrétiens,
mais son cœur est loin de Dieu. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais son cœur est loin de l'Éternel. Parce que pour adorer Dieu, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Et pour donner le cœur à Dieu, le cœur à Dieu est l'expression de servir Dieu en vérité. Parce que c'est dans le cœur que nous proviennent des décisions, bonnes ou mauvaises. Peuple de Dieu, voilà pourquoi la Bible parle dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut que vous servez Dieu avec votre cœur. Lorsque votre cœur ne s'applique pas aux choses de Dieu, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est discernée par la vérité. La vérité est révélée par sa parole. Alléluia. Et lorsque l'adorateur met l'esprit et la vérité, c'est en ce moment-là qu'il y a la puissance d'adoration, la manifestation, la présence, la gloire de Dieu se manifeste. On ne peut pas parler d'adoration sans l'esprit et la vérité. Il faut qu'il y ait la connexion de ces deux éléments, l'esprit et la vérité. Lorsqu'il y a la connexion de ces deux choses, l'esprit et la vérité, le cœur adorera en esprit et en vérité. Le cœur adorera selon la parole de Dieu. Parce que son cœur est là où est votre cœur, là où est votre trésor, là où sera votre cœur. S'il n'y a pas le trésor qui, comme étant la personne de Jésus-Christ, lorsque vous adorez Dieu loin de votre cœur, sache que le trésor aussi ne sera pas là. Parce que vous voyez un trésor ailleurs. Le trésor, votre trésor peut être matériel. Alléluia. Ésaïe 29, nous allons lire rapidement et ensuite nous allons passer à cet élément. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29 au verset 13. Ésaïe 29 au verset 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, je m'excuse, Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous laissez votre cœur. Parce que votre cœur est attaché au matériel. Vous êtes trop matérialiste. Vous pressez les gens pour peu adorer, mais plus pour demander. Vous passez dans l'adoration 10 minutes d'adoration et 50 minutes juste pour demander aux gens. Vous n'avez pas honte? Et ce qui est étonnant, le peuple de Dieu aussi aveugle qu'ils sont. Ils courent derrière tout ça parce qu'ils savent que c'est le chemin de leur bénédiction. Les gens veulent plus la bénédiction que Dieu. Et les hommes de Dieu mettent tout autour d'eux les gens qui ont des moyens pour financer leur ministère. Peuple de Dieu, le peuple m'honore de l'œuvre. Vous venez à Dieu parce que vous avez des problèmes.
Vous venez à Dieu parce que vous avez des difficultés, vous cherchez le visa, vous cherchez les voyages, vous cherchez le mariage, vous cherchez les enfants. Vous approchez de Dieu lorsque vous avez besoin. Je prie, un adorateur prie, même si ça marche ou ça ne marche pas. Dans la souffrance, il demeure adorateur. Pendant que Jean-Baptiste adorait Dieu, il se retrouvait dans la brousse. Il adorait Dieu seul. Il criait. La voix qui crie dans le désert. Pendant qu'Élie adorait Dieu, il criait dans le désert. L'adoration d'un Dieu ou l'expression de ce qui adore ne se voit pas par le matériel. Ça n'a rien à voir. Oh, voyons bien sa vie. Il parle, il n'est même pas béni. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Un adorateur est au-delà de matériel. Parce que tout ce que nous cherchons sur la terre, la Bible dit, c'est la poursuite du vent, du néant. Nous allons le laisser sous le soleil. Mais cherchez plutôt à gagner le royaume des cieux. À nous focaliser à ce qui est éternel. Peuple de Dieu, écoutez, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous honorez plus les hommes. Vous avez plus de respect aux hommes qu'à Dieu. Vous craignez plus les hommes que Dieu. Parce que vous respectez tout simplement vos traditions. Vous voulez être vu aux yeux des hommes. Vous voulez être considéré aux yeux des hommes. Que Dieu vous aide. Qui sont exclus d'adoration. Parce que le temps me presse. Satan est exclu à l'adoration de Dieu. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi Satan est exclu à l'adoration? Réponse. Satan ne remplit pas totalement la condition sine qua non d'adoration. Pour accéder à l'adoration, il faut répondre à cette condition. Il faut être de l'esprit et de la vérité. Or, nous savons nous tous que Satan est de l'esprit. Mais Satan n'est pas né en vérité. Il répond tout simplement à une condition. Mais la deuxième condition, la condition de la vérité, il ne répond pas à cette condition. Il est exclu d'adoration. Pourquoi Satan est exclu d'adoration? Nous allons lire rapidement le livre de Jean 8 au verset 44. Jean 8 au verset 44. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, Satan est exclu d'adoration. Parce que lorsqu'il parle, il parle que de lui. Or, pour adorer, on adore celui qui mérite. Dieu mérite l'adoration parce qu'il a créé toutes choses. Jésus-Christ mérite l'adoration parce qu'il a créé toutes choses. Saint-Esprit mérite l'adoration parce qu'il a créé toutes choses. Job a reconnu l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu est allé très loin. Il a ressuscité Christ entre les morts. Il mérite l'adoration. Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Il mérite l'adoration.
Satan n'a rien fait pour l'homme, il ne mérite pas l'adoration. Et lorsqu'il parle, il parle que de lui. Oh, pour adorer, il faut aimer Dieu excessivement. Lui n'aime pas Dieu. Lorsqu'il parle, il parle de lui-même, de son propre fond. Oh, pour être un adorateur, il faut parler de Dieu. Il faut élever Dieu. Tu es le tout-puissant, le véritable, l'incomparable, l'incommensurable. Alléluia. Satan est né de l'esprit, mais il manque la vérité. Peuple de Dieu, vous pouvez lire aussi à la maison 1 Jean 3, 8 à 10. Vous avez compris que Satan est exclu d'adoration parce qu'il ne répond pas aux critères d'adoration. Pour adorer Dieu, il faut avoir ces critères, l'esprit et la vérité. Nous savons que Satan est né de l'esprit, mais il est né du mensonge. Il est le père du mensonge. C'est ainsi que vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu. Ils peuvent adorer Dieu. Ils sont plus spirituels parce qu'ils se sacrifient pour Dieu, soi-disant le nom de Dieu. Ils se sacrifient, ils gênent, ils entrent dans les jeûnes de 120 jours, de 50 jours, de 100 jours, de 40 jours. Ils peuvent se sacrifier pour le surnaturel. Parce que le surnaturel est lié à la nature. Donc c'est ce qui est au-delà de notre nature. Ils cherchent les expériences pour étonner les gens. Alors, dans ces expériences, ça demande beaucoup de sacrifices. Il est vrai qu'ils seront nés de l'esprit, mais ils vont manquer une grande partie, la vérité, parce qu'ils seront des gens qui produisent des étonnements aux gens, mais ils ne seront pas des adorateurs aux yeux de l'Éternel. Devant les hommes, ceux qui font des miracles, les miracles sont liés à ceux qui ont crié au Seigneur. C'est le don que Dieu a donné à ceux qui croient. C'est naturel lorsque nous faisons les miracles. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Mais lorsque ces gens-là vivent le surnaturel dans leur vie, en cherchant d'autres énergies, comme ils disent, le feu étranger, ils cherchent tout simplement à faire étonner les gens. Vous voyez, parfois, les hommes de Dieu commencent à dire que tu vas trouver l'argent, tout ça. Dieu ne nous a pas appelés à tout cela. Ils cherchent, ils seront reconnus comme étant spirituels. Mais il manque la vérité parce qu'ils ne sont pas nés de la vérité. Peuple de Dieu, faisons attention. Tous ceux qui crient au nom de l'Esprit ne sont pas de Dieu. Il faut qu'il y ait l'Esprit et la vérité afin qu'il y ait l'adoration, la puissance de Dieu. L'adoration est le fait de se donner totalement à l'Éternel, d'aimer Dieu sans pour autant mettre les limites. J'aime Dieu tel qu'il est. Quand il me donne ou s'il ne me donne pas, il est mon Père. Mon papa biologique, parfois, ne répondait pas à tous mes besoins, mais il restait toujours mon Père. C'est ainsi qu'est la pensée, la vision d'un adorateur. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ces enseignements. Nous réalisons que la vie d'adorateur ne se limite pas sur la terre. La vie d'un adorateur est au-delà de la vie terrestre. Car c'est aux demandes du Père. Et si cela est aux demandes du Père, c'est que l'adoration a une grande importance. Parce que Dieu ne demande pas les hommes riches. Dieu ne demande pas les gens qui sont en bonne santé. Dieu ne demande pas aux gens qui sont pauvres. Dieu ne demande pas
aux gens qui sont, qui ont de biens matériels. Dieu ne demande pas des gens qui ont des diplômes. Dieu demande tout simplement les adorateurs, les gens qui l'aiment, les gens qui peuvent mourir pour lui. Voilà pourquoi la mort d'un adorateur a un grand prix. Écoutez l'Église, écoutez peuple de Dieu. C'est la demande du Dieu Tout-Puissant. Si son souhait est de nous faire ses adorateurs, c'est que cette tâche doit se faire auprès de lui. Si c'est de nous faire des adorateurs, c'est que cette tâche doit se faire auprès de lui au paradis, dans le ciel, dans l'éternité, dans la félicité, dans la paix, dans la joie du Seigneur, dans sa présence. Peuple de Dieu, c'est ainsi que nous avions compris pourquoi la mort d'un adorateur a un grand prix. Parce que lorsqu'un adorateur meurt, il se met au nombre des adorateurs. Dieu a gagné un adorateur. Alléluia. Dieu demande des adorateurs. Voulez-vous faire partie des adorateurs? Donnez-lui votre cœur. Donnez à Dieu votre cœur et il viendra en vous. Nous avons une destinée céleste. Nous devons agir vite pour nous apprendre à adorer en esprit et en vérité. Parce que notre destinée n'est pas terrestre. Que servirait à un homme de gagner tout ce monde et s'il perd son âme? Qu'est-ce que nous donnerons en échange de notre âme? C'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision de servir Dieu, de suivre Dieu en esprit et en vérité. Que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Instruisons-nous et exhortons-nous les uns les autres en toute sagesse, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs en vertu de la grâce. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous venions de finir ce message sur le mystère d'adoration. J'ai parlé au nom de mon Seigneur. J'ai élevé l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. J'ai fini ce grand sujet. J'espère que nous avions tous compris et nous connaissons maintenant la valeur de ce message. L'adoration est le fait d'aimer Dieu extrêmement. Lorsque nous disons aimer Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer comme étant Oméga, parce qu'il est Dieu qui commence, il est le Dieu qui achève. Nous allons prier l'Éternel Dieu afin que ce message demeure en nous et que ce message produise le fruit dans nos cœurs. Car la parole de Dieu ne retourne pas en lui s'il ne produise pas les effets. Éternel et Dieu Tout-Puissant, j'ai parlé et voilà que j'ai fini. Je leur ai montré que tu es Dieu. Je leur ai montré que tu es le Seigneur. Merci, tendre Père, pour ce que tu as accompli. Je sais qu'une personne a écouté ta parole. Je sais que Yahweh, une âme sera sauvée à travers ce message. Dans le Seigneur de Jésus-Christ. Maintenant, ô Père, laisse que la parole puisse produire les fruits
Laisse que la parole soit esprit et vie dans leur vie. Partout qu'ils seront, oh Dieu, qu'ils reproduisent la vie d'adoration quand ils sont dans leur travail, quand ils sont à la maison, quand ils sont, Yahweh, dans le champ de bataille, dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils prennent le vol, lorsqu'ils prennent les moyens de transport, avion, train, vélo, voiture, bus, que tu sois avec eux et qu'ils soient les reflets de ta gloire. Dans le Saint-Nom de Jésus. Je bénis ce peuple qui m'a écouté. Je bénis ce peuple qui a suivi ce message. Au nom puissant de Jésus, laisse que ta parole soit esprit et vie. Dans le Saint-Nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, le roi, car depuis que nous avions commencé, et voilà que tu achèves avec nous. Tu étais omniprésent, tu étais omnipotent, omniscient. Tu te manifestais encore, ô Dieu, dans le Saint-Nom de Jésus, comme Oméga. Voilà pourquoi je m'en vais prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes. Ceux qui ont des difficultés, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Qu'importe le nom des problèmes qu'ils ont, laisse que tu le guérisses, attention le roi, qu'il soit sauvé par ta grâce, par ta miséricorde. Qu'importe le nom des maladies, au nom puissant de Jésus-Christ, soit libéré. Soit libéré. Que le sida quitte ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Que le cancer quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu nous a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades. Qu'importe les lieux que vous allez vous trouver. Que la parole de Dieu te pénètre. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu crois dans ton cœur. Que Jésus-Christ est venu dans la chair. Et qu'il était mort et ressuscité après 3 jours. Parce que tu as crié à cette parole, tu es sauvé. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Dans le Seigneur de Jésus. Merci tendre Père pour mes enfants. Merci tendre Père pour mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Merci les rois. Merci le véritable Dieu. Merci, merci l'incomparable Dieu. Je me remets entre tes saintes mains. Que tu te souviennes de moi. Dans le Seigneur de Jésus. Merci les rois. Souviens-toi de moi, Seigneur. Amen. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Mon numéro de téléphone, c'est 0032 46 56 048 35. Si vous avez besoin de syllabus, contactez-moi à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons revenir pour d'autres enseignements dans un autre niveau. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur.